été amené à gérer de gros projets, dont certains d'ailleurs sur un plan RH très important. Et en 2017, une révélation, tu quittes le salariat pour monter, créer donc ton cabinet de conseil en accompagnement RH, management et coaching professionnel. Et aujourd'hui, tu es en poste donc, au sein de la mutuelle MGEN pour laquelle tu coordonnes un grand projet de transformation. C'est ça. Mais Delphine, tu es également autrice. Oui, oui, tu as écrit 2 ouvrages, donc un en 2017 aux éditions universitaires européennes sur le travail à l'heure du multi-emploi Ouais. et un autre en 2018 aux éditions Duno, Ralentissez, choisir la lenteur et réapprendre à vivre. Tu avais déjà des dons de voyance. Nous sommes tout à fait dans la thématique au regard du contexte dans lequel nous sommes depuis maintenant un peu plus d'un an. Mais tu sais que Alors, la lenteur est Delphine, une vitesse, hein, oui, Véronique. dis-moi. La lenteur est une Ah, vitesse. tout à fait. Ah, mais la lenteur est une vitesse. Voilà. Alors, Delphine, si tu es avec nous aujourd'hui pour ce webinaire TMA qui est consacré, comme on le disait, à comment coacher avec la méthode TMA, c'est que tu es toi-même coach expert TMA. Tu as donc suivi une formation au sein de notre académie TMA et à l'issue de celle-ci, tu as décroché la certification. Alors, Delphine, je te propose, avant qu'on rentre dans le cœur de notre sujet, peut-être pour structurer un peu plus les informations qu'on va être amené à transmettre au long de ce webinaire, donner pour les personnes dont c'est la première fois qui nous rejoignent. Je sais que d'autres sont des habitués de nos webinaires et je les en remercie. Donc, on va quand même commencer à rentrer dans la méthode et pour ça, je vais vous donner quand même quelques informations de base. Donc, la méthode TMA, qu'est-ce que c'est? La méthode TMA, elle a été créée par le groupe Human Mobility, qui est un groupe international, lequel s'est basé pour la création de la méthode TMA sur les travaux d'un psychologue américain très connu qui s'appelle Henry Murray, professeur de psychologie à Harvard, qui a notamment travaillé de longues années sur 3 théories cruciales. La première étant sur la théorie de l'inconscient. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Pour Henry Murray, de manière inconsciente, nous avons des moteurs, c'est-à-dire des besoins, qui nous permettent, s'ils sont correctement alimentés, de mettre en évidence des talents qui nous sont personnels. On peut même parler de talents innés. Et en fait, on les a, mais de manière inconsciente. Deuxième théorie qu'il a développée, sur laquelle il a travaillé, c'est cette notion de besoin. Nous sommes tous, tout au long de notre vie, alimentés, nourris par des besoins. Ces besoins, c'est des motivations. Et selon que notre environnement nous stimule ou nous entrave, nous allons justement, à partir de ces besoins, mettre en évidence des talents. Et enfin, bien évidemment, je vais commencer déjà à vous donner l'information. Il y a une autre théorie sur laquelle il a travaillé, c'est cette notion d'environnement, de facteurs environnementaux, qu'ils soient internes, donc les émotions, les sentiments, comme externes. Donc, c'est ce que je disais. Dans un environnement qui nous stimule, nos motivations, nos besoins, nos moteurs qui nous mettent en énergie sont stimulés et à partir de là, des talents vont émerger et ils sont totalement naturels et ils sont pour nous soit conscients, soit inconscients. Donc, Henry Murray, en fait, est le précurseur, on peut dire, de la psychologie positive, puisqu'il a marqué véritablement avec ses travaux un grand tournant dans l'histoire de la psychologie de la motivation. Et d'ailleurs, petite information, peut-être que vous le saviez d'ailleurs, mais notre ami Abraham Maslow, qui est donc à l'origine de la pyramide des besoins, communément aussi appelée pyramide de Maslow, eh bien, sa pyramide, il l'a définie à partir justement des travaux de recherche d'Henry Murray. Donc voilà, la méthode TMA est vraiment basée scientifiquement sur les travaux d'Henry Murray. Alors, je continue notre chemin sur la méthode TMA. Alors, aujourd'hui, la méthode TMA, en fait, elle s'adresse à tous les professionnels des ressources humaines. En effet, avec la méthode TMA, nous sommes en mesure d'intervenir sur tout le champ, sur tout le processus RH, du recrutement, en passant par la gestion des compétences, le développement des compétences, l'optimisation de notre GPEC, ainsi que
Est-ce que vous m'entendez bien? Oui? Oui, Delphine? Oui, Oui, super. parce que j'ai des instabilités sur… D'accord. Tout va bien. Donc, la méthode TMA intervient sur tout ce process RH, optimisation, je le disais, de la GPEC, mais également efficience aussi des plans de formation qui sont proposés aux collaborateurs. Et donc, elle s'adresse à tous les professionnels du recrutement, des professionnels des ressources humaines. Et bien évidemment, dans professionnels des ressources humaines, je mets les coachs, les personnes qui font de l'accompagnement professionnel. Et c'est donc aujourd'hui la thématique de notre webinaire. Alors, ben voilà, vous voyez cette phrase, justement, les personnes fonctionnent de façon optimale, apprennent plus rapidement, entrent plus facilement en action et sont plus impliquées lorsque leurs tâches sont en adéquation avec leur moteur profond, leurs talents, leurs capacités cognitives et leurs compétences. Eh bien, c'est à la base de la psychologie positive. La méthode TMA est aussi posée sur ce pilier de psychologie positive. Et messieurs, mesdames, si vous partagez justement cette idée que les personnes progressent le plus dans leur talent naturel, vous êtes sur le webinaire qu'il faut et je vous invite à poursuivre donc avec nous cette présentation. Alors justement, Delphine, à toi maintenant, parce que tu es quand même notre invitée, je vais arrêter de parler et je vais te laisser la parole. J'ai envie de te poser, Delphine, une première question. Justement, Delphine, comment toi as-tu connu la méthode TMA? Merci beaucoup, Véronique. Bonjour à toutes et à tous. Alors, comment j'ai connu la méthode TMA de manière en fait assez simple? J'ai travaillé dans le cadre de mon master sur, en effet, un ouvrage qui en fait était mon mémoire sur le travail à l'heure du multi-emploi. Avec toute la transformation numérique et l'impact des technologies numériques que l'on connaît, je me suis dit qu'on allait avoir à faire face à une transformation des métiers qui allait bouleverser les business models et qui allait bouleverser notamment les enjeux de ce que j'appelle les professionnels des relations humaines, au-delà des ressources humaines. Et donc, je me suis intéressée et j'ai cherché tout ce qui pouvait concerner comment est-ce qu'on identifie des compétences, comment est-ce qu'on les classe, etc. Et donc, en cherchant, je suis arrivée à rencontrer des personnes qui pratiquaient et qui utilisaient la méthode TMA. J'en avais moi-même dans mes fonctions utilisées des méthodes d'analyse de compétences. On les connaît tous. Voilà, il y a le MBTI, il y a le PAPI, enfin bon, il y a tout un tas de démarches. Et quand j'ai rencontré la méthode TMA, j'avais jamais identifié une méthode aussi pertinente. Et donc, eh bien voilà, je suis montée à bord et je me suis fait certifier. Super. Bon, alors tu es montée à bord justement. Alors, Delphine, aujourd'hui, en qualité de professionnelle des ressources humaines, pour toi, pourquoi coacher est important aujourd'hui au sein de nos organisations? Alors, excusez-moi, s'il y a des personnes avec les micros ouverts, si vous pouviez les éteindre parce qu'il y a des retours de votre environnement qui viennent un peu polluer. Merci à tous. Merci. Voilà, Delphine, est-ce que tu as besoin que je répète la Non, 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 question? je pense que, non, non, Entendu? je pense que ça va, je l'ai bien entendu, merci. Ok. Pourquoi est-ce que c'est important de coacher au niveau professionnel des ressources humaines, des relations humaines? Parce que comme je le disais, et puis comme beaucoup de monde le dit d'ailleurs, on assiste à une transformation des métiers dans l'entreprise qui est totalement phénoménale. Et même les métiers des professionnels RH et surtout les métiers des professionnels RH changent. Et les enjeux business derrière, à la clé, sont extrêmement importants puisque je pense que si nous sommes tous réunis aujourd'hui, on est d'accord pour dire que les ressources humaines et le capital humain au sens large est quand même le moteur de l'entreprise. Donc, il faut en prendre soin et il faut savoir comment l'accompagner et non plus seulement gérer des processus, mais établir des vrais partenariats, des vrais parcours, miser sur le développement des compétences qui sont sollicitées de plus en plus avec l'évolution des métiers. Donc aujourd'hui, une méthode comme celle-ci est coachée, ça veut dire vraiment prendre un rôle d'accompagnement dans tous les événements de vie d'une personne, en tout cas au niveau professionnel. Après, il y a d'autres personnes qui souhaitent le faire dans une démarche, et on y viendra peut-être après, mais plus de développement personnel, parce que c'est aussi ça le coaching. Mais si on parle de l'organisation en tant qu'entreprise, Oui. une prise de poste
est extrêmement importante à bien réussir aujourd'hui. Une mobilité représente des enjeux. Comme tu le disais, un plan de formation, à partir du moment où les budgets ne sont pas extensibles, il faut vraiment bien cerner l'adéquation entre les compétences dites transposables d'un emploi à un autre et bien avant évidemment le potentiel de développement de ces compétences. Donc aujourd'hui, c'est incontournable, la partie compétences est vraiment, pour moi en tout cas, incontournable au niveau de l'entreprise. Oui, on est bien d'accord. C'est vrai qu'au quotidien, dans les accompagnements qu'on peut faire, c'est clair que la prise de poste et après ce suivi tout au long de la vie du collaborateur est vraiment importante. Alors, justement, là, on est dans la méthode TMA. Qu'est-ce qui, toi, Delphine, t'a, je dirais, le plus convaincu de son utilité, de l'utilité de la méthode TMA en tant que coach dans l'accompagnement professionnel? Alors, il y a un mot qui me vient avant tout le reste, c'est la précision, j'allais dire, que je qualifie de chirurgicale, quasiment, la finesse d'analyse que peut apporter la réponse au questionnaire TMA et aux personnes qui s'engagent dans cette démarche. Toutes les personnes que j'ai été amenée à coacher et avec lesquelles j'ai travaillé aujourd'hui, que ce soit en entreprise d'ailleurs ou que ce soit à titre individuel, sont extrêmement surprises de la proximité, pour ne pas parler d'exactitude, parce que ça, là, ça serait vraiment peut-être, je ne crois pas qu'on puisse être exact au niveau humain, tellement l'humain est complexe, mais de la proximité, de la manière dont ils se retrouvent et dont ils progressent dans la restitution des rapports, des compétences, des différentes dimensions. C'est étonnant, c'est bluffant. Voilà, et c'est pour ça que moi, c'est ce qui m'a le plus convaincue. Et puis, la deuxième chose aussi, c'est la complétude, j'allais dire, le périmètre de cette méthode qui est très large et quel que soit, c'est un peu comme une maison, quelle que soit la porte par laquelle on rentre, la porte du garage, la porte de la cuisine, la porte du salon, on arrive toujours au cœur, au même cœur. Et ces multiples entrées permettent d'aborder et d'avoir une approche très individualisée avec les personnes qui sont sensibles, soit à la porte du garage, soit à la porte du salon. On n'entre pas de la même manière en communication et en lien. Les approches sont subtiles et varient en fonction des tempéraments des gens. Et voilà, ça, c'est une source que je trouve très étonnante. C'est le côté un peu magique. Voilà. C'est vrai, quand tu me dis ça, Delphine, je repasse dans ma tête toutes les informations qu'on a, notamment sur le rapport candidat. Et c'est vrai qu'on a cette information sur le style de communication de la personne, sur l'environnement idéal dans lequel elle se sent le mieux et celui dans lequel justement elle est stimulée et que ses moteurs, ses motivations vont être nourris et laisser pleinement apparaître ses talents. Et il y a également aussi tout son style d'apprentissage qui sont des informations que nous avons aujourd'hui dans le retour de l'analyse TMA. Super, Delphine. Oui, bah c'est une vraie boussole, moi je dis aussi TMA, tu vois. C'est un L'analyse effet TMA. miroir. C'est un Ouais, effet c'est ça. miroir en termes de prise de conscience et d'approche et vraiment de réflexion qui est bluffant. Alors, justement, Delphine, tu parlais des personnes aujourd'hui que tu accompagnes dans les entreprises, mais on sait qu'il y a aussi d'autres dimensions possibles. Alors, quels sont les profils justement de ces personnes que tu es amenée à coacher? Alors, j'ai eu des profils de jeunes adultes. Quand j'appelle de jeunes adultes, je parle de jeunes qui sont en recherche d'orientation sur leurs études, qui finalement, c'est pareil, on est quand même dans une période et dans un environnement qui est assez bousculé, et plus que jamais, ils sont un peu perdus, et puis ils n'arrivent pas à se projeter. Et donc, au lieu de se projeter sur un métier, ils se centrent sur eux-mêmes. Et ça, c'est un peu cette génération un peu particulière, enfin un petit peu, enfin pas particulière, elle est différente de nous, surtout dans notre mode de fonctionnement. Et donc, ils cherchent à savoir qui ils sont C'est ça. et ce pourquoi ils seraient le plus faits.
Alors, c'est une évolution que moi, personnellement, je trouve très, très intéressante par rapport au système d'éducation. Et au lieu de se précipiter à aller s'inscrire quelque part ou quelque autre sur une école X ou Y, eh ben, ils cherchent d'abord à savoir quelles sont leurs compétences. Donc ça, je trouve que c'est une démarche qui est vraiment très positive et très bénéfique. Et il en sort des choses étonnantes et hyper satisfaisantes. Voilà. Sinon, globalement, probablement comme pas mal de coaching, je travaille avec des personnes qui, à un moment donné, au milieu de leur vie professionnelle, se posent la question de savoir si, bon, qu'est-ce qu'ils pourraient faire d'autre? Parfois, ce sont des personnes qui sont un peu lasses d'une activité qui devient peut-être un peu ronronnante et qui ont envie de tester autre chose, mais il faut reconnaître que l'environnement n'est pas très sécurisant et qui, avant de se lancer, préfèrent asseoir une certaine maturité et connaissance de leurs compétences pour ensuite savoir mieux les présenter et mieux les incarner. Et puis, il y a des personnes qui sont carrément sorties du jeu et qui se disent bon, je fais un break, j'ai envie de retrouver complètement autre chose. Et avant, pareil, d'aller sélectionner une formation X ou Y, pour qu'elle soit efficace et rentable dans le sens profitable, bénéfique, eh bien, il ne faut pas que je me trompe. Et là, elles font cette même démarche. Voilà à peu près. Globalement, hein, si on prend de manière générale les personnes avec lesquelles je travaille, ce sont souvent ces profils-là. Alors justement, Delphine, tu as été très, très précise dans la réponse parce que tu as déjà anticipé une question aussi que j'avais envie de te poser et c'est très bien, qui était donc celle sur les thématiques sur lesquelles justement on te demande d'intervenir plus souvent dans les entreprises. Et je te proposerai, Delphine, si tu es d'accord, parce que tu as commencé déjà quand même à nous en parler, peut-être nous donner un ou deux exemples bien précis qui nous permettraient ensuite de pouvoir aller plus concrètement sur la méthode TMA et justement à partir de ce que toi tu connais de la méthode, cette capacité à aller piocher telle et telle information. Moi, j'ai préparé des informations qui pourraient aussi venir, je dirais, imager et appuyer tes propos, si tu en es d'accord. Donc, si tu as deux ou trois exemples, je veux bien que tu nous les donnes et comme ça, je vais en même temps essayer de présenter aux participants les éléments justement de l'analyse TMA et de la méthode TMA. Mhm. Alors, j'espère que je vais être en adéquation avec ce à quoi tu penses, mais de toute façon, sinon, on fera toujours la passerelle, hein, c'est l'avantage du live et du direct. Tout à Euh, fait. deux choses particulièrement dans les organisations pour lesquelles j'utilise souvent la TMA, c'est la partie parcours collaborateur, donc dans ce qu'on appelle plus traditionnellement la GPEC, c'est-à-dire qu'il y Oui. a toute la partie de la phase de la prospective de l'évolution d'un business, d'une activité, et de se dire, bon, demain, les compétences dont je vais avoir besoin vont sensiblement varier, et donc quel est le patrimoine de compétences que j'ai aujourd'hui en interne auprès de mes équipes? Quelles sont dans ces équipes les personnes que je peux réorienter sur des nouveaux métiers parce qu'ils ont ces fameuses compétences transposables, et quelles sont les personnes pour lesquelles il faut que je déploie soit du coaching, soit de la formation, voire les deux, voire les trois d'ailleurs, mais mettre en place tous les dispositifs. Donc c'est ce que moi j'appelle le parcours collaborateur. Et puis, il y a un véritable autre sujet, c'est l'adéquation. Ah oui. Mesurer l'adéquation, est-ce que tu veux, voilà, c'est mesurer l'adéquation entre ce que tu disais tout à l'heure, ce qu'on appelle les motivations intrinsèques. Donc après, on peut les appeler les moteurs, on peut les appeler les besoins. Ce sont en effet des motivations intrinsèques, conscientes ou inconscientes, qui nous poussent Mhm. à agir d'une certaine C'est manière. ça. C'est pour ça qu'on parle de compétences comportementales, c'est-à-dire que Mm. ce sont des besoins qui reflètent un comportement chez Fortement. Mm. l'individu. Voilà. Et donc, cette mesure de l'adéquation entre le besoin fondamental ou les besoins fondamentaux d'un individu qui va le porter en proportion à adopter un comportement qui va donner une compétence doit être en adéquation avec le besoin attendu de l'entreprise dans le cadre des nouvelles opportunités de poste, des nouveaux besoins par rapport à l'évolution du business, etc. Donc, c'est aujourd'hui, alors
encore une fois, on essaye d'être un peu plus précis, mais s'il y a 2 points sur lesquels je trouve que la méthode est extrêmement précieuse en termes d'appui, ce sont ces 2-là. Oui, et justement, j'ai essayé d'imager tes propos pour que les participants puissent mieux se projeter dans la méthode. Ici, en fait, tu as commencé à faire référence au modèle d'alignement de la méthode TMA, où justement, même en tant qu'accompagneur, hein, en tant qu'accompagnant, pardon, coach professionnel, notre objectif, c'est vraiment de trouver justement l'alignement entre les attentes de l'entreprise qui va gérer les compétences sur un poste donné et puis la gestion des talents, la personne avec tout son potentiel qui arrive dans cette entreprise. Et avec la méthode TMA, justement, on a l'information sur ce fameux comportement, l'adéquation entre le comportement souhaité et le comportement préférentiel. Alors, on a différents éléments qui sont à notre disposition. Hein. Tu en as parlé d'ailleurs, Delphine, c'est les dimensions. Il y a 6 dimensions qui sont analysées au sein de l'analyse TMA, l'équilibre émotionnel, les motivations, les talents sociaux, les talents d'influence, les talents de leadership et les talents d'organisation. Et pour chacun d'eux, nous avons un ensemble de moteurs qui sont donc analysés à partir d'un questionnaire qui est transmis aux candidats ou aux collaborateurs. Et sur chacun d'eux, en fonction des résultats obtenus, nous avons le talent qui va donc être émergent pour cette personne et qui, comme le disait aussi Delphine, est très souvent lié à l'environnement dans lequel évolue la personne. Donc, est-ce que c'est un environnement qui va justement stimuler la personne ou au contraire plutôt l'entraver? Et à partir de là, on a des informations sur le comportement qui est donc visible. Oui, Delphine, dis-moi. Non, je ne veux pas te couper, je veux juste rebondir sur ce que tu dis. Si parce qu'on parle et de l'entreprise, de l'organisation et du coaching. Le coaching peut se faire de manière individuelle, comme il peut se faire en effet dans l'organisation. C'est la perspective que l'on a pris pour ce webinaire. Il y a une chose qui est très importante, c'est que moi j'appelle ça l'écologie individuelle. C'est-à-dire que ce niveau d'alignement et d'adéquation, c'est aussi dans le cadre des pratiques de précaution aujourd'hui, de gestion réelle de la relation humaine au sein de l'entreprise, c'est le respect et la capacité à mettre un individu, une personne, dans une zone la plus pertinente possible pour qu'il donne le meilleur de lui-même sans s'épuiser. Et la partie épuisée, c'est pour ça que je parle d'écologie individuelle, c'est aussi bien la responsabilité de l'entreprise dans le cadre des politiques RSE ou QVT que la responsabilité de l'individu vis-à-vis de lui-même pour savoir si l'environnement dans lequel il est quelque chose qui fondamentalement correspond à sa nature profonde ou si au contraire ça va lui consommer une telle énergie que la performance sera beaucoup moins au rendez-vous et ça sera beaucoup plus compliqué. Voilà, je ferme la parenthèse, mais je trouve que ce parallèle, que ce soit dans l'organisation ou à titre individuel, est vraiment indispensable. Mais tu as très bien fait d'ouvrir la parenthèse, Delphine, parce que je partage totalement. Tout comme toi, moi, j'utilise le terme d'être éco-responsable. Voilà. Donc, voilà, c'est son écologie interne aussi et savoir trouver son alignement pour ne pas être aussi dans l'épuisement. Et ça, je pense que c'est important et c'est un devoir en tant que coach professionnel aussi de nous assurer de ça auprès des personnes que l'on accompagne. Alors, justement, ce que tu venais de dire, moi, Delphine, ça m'a de suite fait penser à ce support que j'avais préparé, où justement, toi, je sais que tu l'utilises énormément. Oui. Est-ce que tu peux nous en parler, justement? Oui, alors je pense qu'il est assez lisible, mais très rapidement, sur la partie gauche, il y a mention de compétences qui sont très naturellement, donc la partie très talentueux à gauche, qui sont naturellement prédisposées à l'individu. Donc ce sont des compétences qu'il va mettre en œuvre très facilement à partir du moment où l'environnement lui permet, l'environnement est sain. C'est vraiment des compétences qu'il va mettre en œuvre
qui va les motiver, qui va le booster plus que lui demander un effort. Et plus on se dirige vers la droite, là où il y a écrit modérément talentueux ou moins talentueux, plus les compétences qui sont demandées à mettre en œuvre seront consommatrices d'énergie. Ça ne veut pas dire que l'individu ne dispose pas et n'est pas en capacité de mettre en œuvre ses compétences. Ça veut juste dire que si cette personne est dans un environnement et dans une fonction qui lui demande de faire preuve de compétences plus nombreuses dans la partie modérément talentueuse, ça va lui consommer beaucoup plus d'énergie que si on lui demande de mettre en œuvre les compétences qui sont plus vers la gauche. Et puis, il y en a 2 ou 3 qui sont peut-être plus vers la droite, qui consommeront de l'énergie, mais qui, en regard du bénéfice apporté par les autres qui seront prioritaires, finalement, ça tiendra tout à fait la route et la réalisation en termes de performance et de satisfaction personnelle, moi je pense beaucoup à la satisfaction personnelle de l'individu au-delà de l'entreprise, sera à son maximum. Donc ce n'est pas un problème de je suis compétent, je ne suis pas compétent, c'est un problème de par rapport à ma nature et à mes motivations intrinsèques et mes besoins de fonctionnement dans un environnement précis, soit je vais décupler une énergie folle pour faire preuve de ces compétences et les montrer, soit au contraire, ça va être tellement facile pour moi que c'est là que je vais obtenir le plus de satisfaction et le plus de performance. Voilà, et ça, c'est un baromètre qui est souvent extrêmement apprécié. Merci Delphine. Alors, pour donner quelques informations justement sur l'analyse TMA, là, ce que vous avez devant vous, c'est en fait le potentiel de la personne qui a réalisé une analyse TMA. Ce potentiel, donc, comment on y arrive? On y arrive parce que là, il y a une personne avec un micro ouvert. Si elle pouvait éteindre le micro, ce serait... Parce que j'ai des retours dans le casque, pour moi, c'est énorme. Merci. Je suis désolée pour l'interruption. Alors, comme je le disais, sur l'analyse TMA, on a l'information des passeports, des talents et compétences de la personne. Et alors, qu'est-ce que c'est? En fait, comme je vous le disais, nous avons une analyse sur 22 moteurs, 22 besoins intrinsèques de la personne, conscient ou inconscient, desquels nous allons faire émerger 44 talents maximum. Et ensuite, la force de cette analyse TMA, c'est qu'on arrive à faire l'adéquation avec 53 compétences comportementales. Et en fait, ici, vous avez 53 compétences comportementales qui sont réparties de manière très précise en fonction des résultats de l'analyse TMA du candidat ou du collaborateur. Et donc, comme vous l'a expliqué Delphine, dont la granulométrie va de très talentueux à moins talentueux. Alors, bien évidemment, ici, ça ne signifie pas, comme tu l'as précisé, Delphine, que le candidat ne sait pas faire. C'est effectivement que ça lui demande beaucoup d'énergie et qu'il peut être à ce niveau-là lorsque l'environnement lui demande d'intervenir en mettant en évidence et en action ces compétences-là, ça lui demande de se suradapter et à force, il y a un épuisement physique et moral qui intervient. Donc, c'est intéressant vraiment d'avoir cette cartographie du potentiel du candidat auprès de l'analyse TMA parce que ça vous permet aussi, enfin nous en tant que coach, de mieux accompagner nos coachés et d'être en mesure ensuite de les faire travailler ou se muscler encore plus sur leur vrai potentiel, là où ils ont vraiment une belle énergie à prendre et à garder. Donc, c'est vraiment un outil intéressant aussi pour ça. Moi, je sais, Delphine, tout comme toi, je l'utilise énormément. Et quand les coachés voient leurs résultats, il y a toujours un effet « waouh, mais c'est vrai, mais ça c'est facile pour moi ». Il y a un côté magique, tu le disais. C'est ça, en fait. Mais regardez tout votre potentiel. Donc, travaillez là-dessus. Ça, OK, vous savez faire, mais ça vous demande de l'énergie. Donc, autant voir ce qu'on peut mettre en parallèle pour encore plus vous muscler ici. Donc voilà, c'est une des forces aussi de cette méthode TMA, c'est qu'on fait l'adéquation avec 53 compétences comportementales et aujourd'hui, je trouve que c'est vraiment intéressant, ne serait-ce que pour aussi les managers. Delphine, tu as eu aussi ces cas-là, j'imagine, de responsables d'équipe dans une équipe où effectivement il faut atteindre les objectifs et on se rend compte qu'il y en a quelques-uns des fois qui sont un peu sur le côté, mais parce que justement on leur impose de travailler là-dessus alors que leur potentiel c'est là. Et c'est dommage de ne pas être sur l'idée que en fait on est tous des leaders dans une équipe.
Il n'y a pas forcément un leader qui serait le manager. Non, on est tous des leaders. Et avec la méthode TMA, on met vraiment ça en évidence. Alors Alors, c'est pour justement, ça. oui, Delphine, C'est pour ça aussi, j'ouvre une parenthèse et je la ferme très vite. vas-y, C'est pour vas-y. ça aussi que dans les organisations, moi, je commence en tout cas beaucoup plus à préférer parler de rôle que de poste. Tout Pourquoi? à Parce fait. que dans un poste avec un descriptif de fonction, on y met parfois un besoin, on y exprime un besoin de compétences qui parfois sont contradictoires. Mm. C'est-à-dire que si vous allez demander à quelqu'un d'être extrêmement rigoureux et extrêmement créatif, ça va être compliqué parce que ces deux compétences sont des extrémités en termes de talent qui se répondent, mais qui en coexistence sont compliquées. Forcément, ça ne donne pas les mêmes choses. Donc voilà, je ferme la parenthèse, mais c'est pour ça que la partie rôle et prendre plus largement une place entre guillemets de leader, c'est juste soit on est confortable à faire quelque chose, soit on l'est moins. Et si on laisse les gens s'organiser entre eux en se disant bah tiens toi voilà le projet c'est ça, qui est-ce qui fait ça, qui est-ce qui fait ça, et qu'on laissait les gens volontairement se positionner, eh ben on aurait Voilà. une complémentarité qui s'organiserait toute seule. Ouais. C'est vraiment ça. Et en fait, tu vois, quand tu dis ça, Delphine, moi, il y a un schéma de suite qui me vient à l'esprit, pardon, je l'ai passé juste avant, c'est celui-ci. On permet à chacun de prendre en main sa contribution et son développement et sa carrière. Et c'est vraiment ça. On responsabilise les personnes dans l'entreprise. Et enfin, pour moi, c'est quelque chose d'important, même dans notre société aujourd'hui. Enfin, voilà, on est tous responsables. Et donc, c'est un point, oui, c'est intéressant d'avoir cette vision, justement, Delphine. Mm. Alors, je reviens à mes questions. Allez, tiens, une petite question pour t'embêter, Delphine, mais elle est importante. Quelles pourraient être, selon toi, les limites ou les inconvénients de la méthode TMA? Ah bah, ça reste une méthode. Une méthode, c'est un support, c'est un outil. Et ça ne remplace en rien euh, le, le lien et le coaching. C'est-à-dire que la limite, c'est celle, c'est celle du coach, quelque part. La méthode TMA est un appui. euh, Elle fournit énormément d'informations. Elle permet une communication et un effet miroir qui, en termes de prise de conscience au niveau individuel, permet d'établir un lien hyper intéressant avec les personnes avec lesquelles on travaille. Enfin, moi, je sais que je trouve qu'on a vraiment un lien très, très fort et de transparence. Et donc, bah, la limite, encore une fois, c'est celle d'un outil, et c'est là où le rôle, entre guillemets, du coach est important, c'est que tout n'est pas écrit, tout n'est pas dans un outil. Un outil aussi, ben, voilà, c'est pas fait pour gérer de l'humain, c'est fait pour accompagner et supporter l'humain, mais pas pour le gérer. Donc, pour moi, c'est la limite de toute méthode, quelle qu'elle soit, que ce soit TMA ou autre. La méthode TMA est une méthode dans le sens où c'est une démarche. C'est aussi une solution RH intégrée qui est extrêmement puissante et vraiment qui est phénoménale quand on l'utilise à son plein. Bon, ce n'est pas Mm. l'objet aujourd'hui, mais voilà. Donc voilà, ça reste une solution, une approche à utiliser au mieux. Et puis après, c'est le boulot du coach. On est d'accord. Alors, justement, ben, voilà, une question qui est logique hein, dans la suite de la réponse que tu viens de nous apporter. Euh, Justement, avec la méthode TMA, es-tu une autre coach, Delphine? Alors en termes de nature, je dirais non. En termes d'appui, je dirais oui, dans le sens où ça permet d'aller à des résultats en termes de précision et d'efficacité plus rapidement dans la partie analytique, dans la partie analyse. Euh, Maintenant, c'est pas pour rien que j'avais participé à l'écriture du livre sur la lenteur, c'est que l'humain, c'est un processus et ça a sa temporalité. Et donc, le travail individuel est un travail qui doit respecter le temps de l'individu. Donc, autant, oui, je pense qu'une méthode comme celle-ci est extrêmement puissante et vient accélérer l'analytics, la prise de conscience, le positionnement, la précision, la finesse de l'analyse, autant après, il faut laisser le temps au temps pour
pour que Oui. les personnes qui suivent cette démarche progressent avec et réalisent réellement un bénéfice et le bénéfice attendu. Je ne sais pas si j'ai vraiment répondu à ta question, mais voilà. Oui, oui. Ben oui, tu as parfaitement bien répondu à la question, Delphine. De toute façon, il n'y avait pas de bonne ou mauvaise réponse, hein, Delphine, tu le sais. Hein. On est dans notre approche psychologie positive. Nous sommes voilà, on utilise la méthode TMA et on est dans cette démarche aussi. Donc, il n'y a pas de... Non, c'est très bien, Delphine. Je te remercie pour tes réponses. Alors, je regarde l'heure et il est déjà 40. Donc, un beau webinaire. Donc, moi, je vous propose peut-être, Delphine, ben ça, on en a parlé indirectement avec les exemples que tu donnais, avec cette importance justement d'aller sur l'alignement et d'identifier le comportement de la personne entre son comportement préférentiel, le comportement souhaité par l'organisation et de travailler justement à partir de ces informations. D'un côté, la gestion des compétences, la gestion des talents. Avec la méthode TMA. Donc ici, vous avez une présentation globale de tous les outils, parce qu'on parle de la méthode TMA et dans la méthode TMA, il y a l'analyse TMA. En tant que coach, on travaille beaucoup à partir de l'analyse TMA. C'est vraiment le cœur. Hein. Delphine, tu m'arrêtes hein, si tu n'es pas OK avec ça, mais c'est vraiment le cœur de notre approche, de nos accompagnements. On travaille avec ça. Mais il faut savoir que dans la méthode TMA, il y a plein d'autres outils qui sont à disposition, dont notamment des outils sur l'analyse des secteurs professionnels et des centres d'intérêt. Nous avons également tout ce qui est feedback 360 avec la possibilité pour la méthode TMA de nous donner la matrice de performance aussi du collaborateur. Ça aussi, moi, je ne sais pas Delphine, toi, mais me concernant, Ouais. je l'utilise beaucoup Ouais. quand il y a vraiment des vrais feedbacks à faire en entreprise. En plus, l'intérêt, c'est que le feedback de TMA, il est vraiment sur mesure, complètement personnalisé par rapport aux compétences que le collaborateur ou l'employeur, mais ça peut être aussi dans le cas, moi, je n'ai pas forcément fait du feedback qu'en entreprise. Je l'ai fait aussi pour des personnes en accompagnement individuel à l'extérieur de l'entreprise. Et cette capacité à aller finement dans les compétences que l'on doit analyser, elle est vraiment extra. J'utilise beaucoup et l'intérêt, c'est qu'on arrive aussi après à avoir cette matrice de performance fine où on voit précisément où est le vrai potentiel de développement de la personne et donc, ces points forts, on va dire, ces appuis stables qui font d'elle un mentor dans tel et tel sujet. Et puis après, les sujets sur lesquels, justement, pour elle, comme tu le disais, Delphine, il vaut mieux contourner parce que c'est compliqué. Donc là, voilà, on vous a retracé rapidement tout ce qui est aujourd'hui possible avec la méthode TMA. Alors, de toute façon, moi, je vous invite, bien évidemment, à aller sur le site www.méthodetma.fr où vous aurez toutes les informations beaucoup plus précises aussi quant à l'approche scientifique, parce que là, un webinaire de 30 minutes, ça passe effectivement très, très vite. Donc, n'hésitez pas à vous rendre sur le site Internet. Suivez-nous également sur les réseaux sociaux, Instagram, LinkedIn, Facebook. Et avant de clôturer notre webinaire, Delphine, on va voir si on a des questions. Alors, justement, d'accord. Alors, François, merci. Ben alors, je vous invite justement, Françoise, à reprendre contact avec nous et on sera ravis de vous donner toutes les informations complémentaires qui vous seraient utiles. Voilà. Il n'y a pas forcément de questions. Non, on n'a pas forcément de questions dans le conversé, Delphine. Est-ce que tu as envie, toi, de... Oui, dis-moi, est-ce que tu as envie justement de compléter? Non, je disais qu'après, il peut y avoir, il ne faut pas être timide, hein, il peut y avoir des prises de parole. Ce n'est pas parce que la question n'est pas écrite dans le conversé. Si vous souhaitez vraiment intervenir, Ah ben n'hésitez bien sûr. pas. Oui, oui, ouvrez vos micros hein, si vous voulez intervenir. C'est avec grand plaisir qu'on puisse entendre vos voix aussi. Ou peut-être, est-ce qu'on peut, ou alors, si on a un petit peu de temps devant nous, est-ce que On peut aller sous le portail. Hein. l'un ou l'une de vous a envie juste de faire même pas une question, mais un commentaire
juste un commentaire en disant oui, ça me parle ou non, ça ne me parle pas, ou voilà, quelque chose sur lequel on pourrait rebondir collectivement. Je ne sais pas si une proposition. Hein. Bonjour, je voudrais intervenir si c'est possible, c'est Martine. J'ai bien aimé cette présentation, ça m'inspire beaucoup. J'ai bien entendu aussi l'histoire de l'écologie qui me parle aussi beaucoup et j'ai une question par rapport à ça, l'adéquation de ce qu'on retrouve en fait avec le test qui est dans la méthode, enfin avec la méthode et finalement et le contexte de l'entreprise. Si effectivement on voit que c'est pas en ligne, la question c'est de se dire comment on peut accompagner la personne. En l'occurrence, si on découvre qu'effectivement c'est pas en ligne. Voilà. Donc, si vous pouvez partager votre expérience, si vous l'avez déjà eu là-dessus, ça m'intéresse. Alors, Delphine, je ne sais pas si toi, tu veux répondre ou si tu veux... Oui, je l'ai déjà eu. En effet, c'est une situation qui est pas évidente, mais que l'on trouve assez Très fréquemment. souvent. Très souvent. Donc là, on est sur le bon schéma. Hein, c'est la partie les talents et les moteurs qui donnent des comportements préférentiels d'un candidat et de l'autre côté, l'environnement qu'on peut aussi qualifier d'une organisation ou d'une entreprise qui, elle, souhaite et attend des comportements. Et c'est aligné ou ça ne l'est pas. Pour revenir à votre question, eh bien, c'est là que le coaching intervient. Ça veut dire qu'il y a un véritable accord entre l'organisation et les salariés et les employés sur le parcours professionnel et sur l'engagement que l'entreprise, dans le cadre peut-être de politiques telles que des politiques de qualité de vie au travail ou autres, a formé son salarié ou ses employés et à développer et optimiser l'utilisation des compétences naturelles sur des fonctions en adéquation. Ça veut dire que d'un point de vue très concret, il faut que l'entreprise ait eu au préalable ou mette en place une véritable démarche d'identification alors, je ne voudrais pas dire des postes, puisque tout à l'heure, j'ai dit que j'étais plus sur les rôles, mais d'identification, en tout cas, des compétences attendues vraiment dans le cadre de la réalisation de l'activité business, arrive à se libérer un petit peu petit à petit. Ce sont quand même des évolutions culturelles majeures qui sont en place aujourd'hui, des cadres classiques de descriptifs de fonctions très précis, plus techniques et plus sur les connaissances que sur les compétences. Il faut aussi des connaissances, mais aujourd'hui, les compétences, et particulièrement les compétences transposables, soft skills, comportementales, tout ça, c'est un ensemble, sont beaucoup moins familières et beaucoup moins utilisées. Donc, c'est une vraie démarche de l'entreprise qui s'engage à faire des parcours collaborateurs. Et aujourd'hui, ce sont quand même des démarches que l'on trouve de plus en plus en termes de responsabilité et aussi parce que les entreprises ont besoin de fidéliser des ressources qui connaissent la culture, qui connaissent l'environnement, qui connaissent l'activité et que finalement, elles ne peuvent pas se permettre de perdre parce que dans ce cas-là, elles laissent partir une partie du patrimoine et tout le monde a son utilité et donc c'est un engagement éco-responsable et de l'entreprise et de l'individu. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Oui, oui, partiellement, mais c'est vrai que c'est dans les deux sens et souvent, en fait, dans cette politique de changement, l'employé ne voit pas forcément comment il peut s'adapter, sachant qu'effectivement, il a des compétences qui collent peut-être plus, par rapport à l'évolution, ou en tous les cas qu'il ne perçoit pas comme pouvant coller. Et tout l'enjeu, avant qu'il parte dans une démarche de quitter l'entreprise, c'est de lui faire voir qu'il a quand même des compétences qui peuvent aller dans ce sens-là. L'analyse TMA répond à ça et c'est pour ça qu'on parlait plus aujourd'hui de posture de coach et d'accompagnant au niveau des ressources humaines ou même des managers, hein, et pas seulement que les ressources humaines, de coach et d'accompagnant sur, voilà, aujourd'hui on fait une analyse, il y a une démarche individuelle, ça peut être une démarche volontaire qui est encouragée par l'entreprise de faire une analyse TMA de manière, et qui peut être strictement personnelle d'ailleurs hein, au candidat ou à la personne, et pour lui permettre de se positionner et déjà de prendre confiance en soi en se disant mais en fait je sais, j'ai tout ça en moi, parce qu'en fait c'est la difficulté que citait Véronique tout à l'heure, c'est que très souvent on est tellement dans l'activité et ça tourne et on s'arrête jamais pour se dire et pour formaliser finalement mais quelles sont les compétences que je mets en œuvre au quotidien. Eh bien
pouvoir avoir cette visibilité et se dire, bah, ça, ce sont des talents que j'ai, ça, ce sont des compétences que j'ai, eh ben, ça rebooste et ça remet quelqu'un qui pourrait être un peu dans le questionnement, ça le remet en selle en disant, OK, ça, c'est vraiment ce que je sanctuarise et je sais que je sais le mettre en œuvre. Donc, déjà, c'est un booster. Et après, ça permet d'enclencher la démarche d'après, qui est de progresser dans la mesure du possible et le plus souhaitable possible au sein de l'entreprise avant d'imaginer une démarche qui serait de quitter l'entreprise. C'est ça, c'est ça. Donc, c'est ça qui me plaît bien. OK, merci. Après, avec plaisir. Merci Martine pour votre question. Est-ce que d'autres participants ont envie, comme Martine, de prendre la parole? Alors, j'ai vu le message de Mathieu. Mathieu, n'hésitez pas à revenir vers nous. Je vais très rapidement revenir peut-être sur le premier support pour lequel vous aviez justement nos coordonnées. Voilà les adresses, l'adresse de Delphine, mon adresse. N'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez besoin de plus d'éléments. On est là pour ça. Donc, je vous laisse les noter, Mathieu. Merci, oui, merci beaucoup. Et puis, on est sous LinkedIn aussi. Donc, voilà, profitons des réseaux. Alors, justement, comme je le disais au tout début, là, on a parlé accompagnement professionnel. Peut-être que parmi vous, il y a également des DRH, des responsables RH, des professionnels du recrutement. Donc, sachez que notre webinaire d'aujourd'hui était en focus sur l'accompagnement professionnel, mais nous l'utilisons, Delphine et moi aussi, en tant que professionnels RH, sur toute cette chaîne des ressources humaines, du recrutement à l'onboarding, de l'évaluation, la fameuse évaluation annuelle. Donc, c'est aussi un très bel outil pour ouvrir un dialogue avec le collaborateur et son manager. On l'utilise bien évidemment dans l'optimisation de la GPEC, dans tout ce qui va être développement des compétences, vous l'avez bien compris. Donc, c'est une méthode qui a un champ des possibles énorme, incroyable, qui est basée donc, sur les travaux, je vous fais une synthèse rapide, de Henry Murray, psychologue américain qui a travaillé sur la théorie des besoins et qui est un des précurseurs de la psychologie positive. Donc, moi, je vous invite, et Delphine aussi, à nous retrouver sous TMA, sous la méthode TMA, à rentrer en contact avec nous, à vous poser vos questions, à nous poser toutes vos questions. Donc, n'hésitez pas, je vois que... Bonjour. Oui, bonjour. bonjour. Bonjour, c'est Hakim Lallo. Bonjour Hakim. Bonjour. Alors, je suis un HR manager au niveau du secteur agriculture. Oui. Et je souhaite savoir, est-ce que votre méthode TMA, elle peut accompagner même ce secteur? Parce que comme vous savez, les difficultés qui sont dans ce secteur d'activité, c'est pas évident parce que vous êtes en train de traiter avec des gens qui ont un certain niveau d'études et d'autres non, des techniciens. Est-ce que cette méthode peut aussi accompagner ces gens-là? Tout à fait. La méthode TMA ne fait pas de distinguo par rapport au niveau scolaire. Il n'y a vraiment aucun distinguo là-dessus. C'est une méthode qui parle à l'humain avant tout. Okay. Hakim, je compléterai sur le fait qu'on ne l'a peut-être pas suffisamment précisé, mais c'est hyper important. Cette méthode, vous m'avez très bien compris. Très voilà, bien. Elle part de l'individu. Oui. Et donc, elle part du potentiel de l'individu et de ce qu'il est fondamentalement. Donc forcément, ça va à tout le monde. Ça s'adapte. Oui. Vraiment, c'est très individuel. Oui. Voilà. Très, très bien. Merci. Je vous remercie infiniment. Avec plaisir. Merci à vous pour la question. Merci. Est-ce que d'autres personnes ont envie de prendre la parole? C'est bon? C'est bon pour tout le monde? Alors, écoutez, il est bientôt 14 heures. Donc, je vous